veux vous parler de la fête de l'Halloween. La fête de l'Halloween, c'est une fête païenne qui, euh, qui recèle beaucoup de choses. On va faire déguiser les enfants, c'est une tradition, mais c'est une fête païenne. Et on en entend parler beaucoup. On sort les décorations. À peine on est sorti des fournitures scolaires au mois de septembre, même au mois d'août, les choses de l'Halloween sont sorties. Euh, L'Halloween, ça arrive fin octobre, début novembre. Ça coïncide avec une vieille fête païenne qui, la fête des morts, la fête dans laquelle on va se remémorer les défunts. Euh, une fête morbide, quoi. Parce que tout est morne, tout est terne, c'est l'automne, c'est la saison des récoltes aussi. Il y en a qui vont voir du bon dans l'Halloween parce que c'est comme de dire merci à Dieu pour les récoltes, pour les moissons, pour l'abondance, ces choses-là. Mais il faut faire attention en tant que chrétien de ne pas trop voisiner cette fête-là et se vautrer dans des considérations là, qui seraient néfastes pour la vie spirituelle. Il y a beaucoup de choses dans l'Halloween. Il y a des choses morbides, des choses de mort, il y a des choses épeurantes, il y a la sorcellerie. Et je pense que comme chrétien, c'est des choses les plus dangereuses. Moi, j'ai déjà vu une église parce que c'était à la mode, parce que, ben, pour commémorer tout ça, bon. Moi, j'ai déjà vu des décorations de citrouilles, moi, ben, avec le visage morbide, les cartons, les visages de citrouilles en carton, qu'on le fasse dans les écoles, c'est une chose, mais dans une église, je crois que ça n'a pas sa place. J'ai vu ça une fois. Bizarre. Parce que c'est l'ignorance aussi. Il faut dire que c'est l'ignorance des Écritures. Il faut bien connaître les Écritures, il faut bien connaître la doctrine. C'est une fête païenne. Et lorsqu'on est unis en Dieu, on ne va pas prendre des fêtes mondaines, on ne va pas participer à des fêtes mondaines, on ne va pas participer à des fêtes païennes. La fête, par exemple, de la Toussaint, où ce qu'on va remémorer les défunts de la dernière année, ça, c'est une récupération d'une vieille fête païenne par les Romains. L'Église catholique a beaucoup récupéré des fêtes romaines parce qu'ils étaient attachés. Les Romains étaient un peuple adorateur, avait beaucoup de culte, avait beaucoup de vénération pour toutes sortes de choses. Puis l'Église catholique, ben, qui allait devenir catholique, a récupéré bon nombre de choses pour satisfaire au peuple. Il faut se ramasser. Il faut se ramasser. Il faut être capable de retrouver notre vrai Dieu. Et ce vrai Dieu, il se trouve dans l'Ancien Testament. Et il y a d'excellents enseignements qu'on va faire, qu'on va partager ici au cours de l'automne. Dans les prophètes ont prophétisé, ont annoncé
la venue de ce Sauveur qui est Jésus-Christ. Il y a des versets qui sont vraiment percutants et la sorcellerie, c'est vraiment du mauvais. Faut faire attention. On va dire, ah, ben là, c'est juste une fête de même. Les citrouilles, les sorcières qui se promènent sur un balai, c'est le fun, ça fait des beaux dessins animés, bon. Mais si on s'adonne à la sorcellerie ou si on a un certain attrait plus ou moins attaché à la sorcellerie, sachez que le démon, l'ennemi de la foi, se sert de toutes ces choses-là pour nous éloigner de l'essentiel, de nous éloigner de l'amour de Dieu, de nous éloigner de l'amour, de la paix, de l'harmonie. L'ennemi veut qu'on soit torturé. L'ennemi veut qu'on soit stressé. L'ennemi veut qu'on soit malade. L'ennemi veut qu'on soit découragé. L'ennemi veut qu'on soit suicidaire. Pourquoi qu'on s'adonnerait à des choses comme ça? Pourquoi qu'on regarde des films d'horreur, qu'on regarde des gens se faire assassiner, se faire torturer, se faire sortir les tripes du ventre, des choses d'horreur, des choses démoniaques? On va dire, ben là, c'est juste du sang maquillé, du miel tendu en rouge, c'est juste du ketchup, c'est truqué. Il y en a qui s'amusent avec ça, mais attention, l'ennemi s'en sert. L'ennemi s'en sert. Faut pas banaliser. Moi, c'est ça que je vous dis. Faut pas banaliser ces choses-là. Surtout pour les chrétiens réveillés, les chrétiens qui sont sous la mouvance de l'Esprit Saint, et d'interpeller ceux qui ne le sont pas encore. Le pire là-dedans, vous savez, hein, c'est parce que c'est payant ces franchises-là pour les cinémas. Les gens vont voir ça, les gens veulent vivre des sensations fortes. Il y a des gens qui aiment ça avoir peur. Mais l'ennemi, je vous le répète, s'en sert. Même si tu banalises ça aujourd'hui, tu dis, oh, c'est pas grave. Mais à quelque part, là, dans ta conscience, dans ton âme, tu dois avoir un manque à quelque part. J'ajoute des versets que tu vas pouvoir méditer à la description de la présente vidéo. En commentaire aussi, il y aurait des choses à ajouter. Ajoutez vos commentaires, s'il vous plaît. C'est intéressant d'avoir des échanges là-dessus. Si vous aimez l'ensemble des vidéos, veuillez vous abonner pour ne rien manquer. Et au fur et à mesure que moi je fais ça, j'ai commencé simplement, et encore comme je le fais simplement et spontanément, et que c'est jamais totalement exhaustif le sujet que je traite. Il peut y avoir quelques digressions, mais je m'en excuse. Mais souvent, les versets que je partage, parce qu'il y a un fondement biblique, et ça, j'y tiens vraiment, les versets sont partagés toujours en description si je ne peux pas en citer. C'est pour deux raisons. C'est que le sujet me vient spontanément parfois et j'ai comme très peu de temps. Vous savez, je suis actuellement au volant très prudent pour vous parler de ça, cette fête de l'Halloween qui sera là dans quelques jours. Et de sensibiliser vos enfants aussi à ces choses-là. Ce n'est pas tellement le fait de se déguiser. Oui, c'est pas un péché de se déguiser en passant. Tout dépendant en quoi qu'on se déguise.
Si on se déguise en Jason, un personnage de film d'horreur avec la hache dans les mains, full de sang, la chemise tachée de sang, non, c'est pas bon. Pour des jeunes chrétiens, c'est pas bon. Se déguiser comme le faucheur aussi là, de Squee. Je me souviens pas. Celui avec le masque blanc là, qui tue tout le monde, là, avec c'est le faucheur. C'est le personnage faucheur. Ça, c'est pas bon, ça non plus. Des choses morbides. Des décorations d'auto aussi que je vois, là, que moi, je trouve ça assez étrange, là, weird. C'est une main qui dépasse d'une valise de char, là. C'est une main en guenille, là, en linge, en tissu. Parce que, tu sais, c'est parce que ça a l'air tellement réel, on pense que c'est vrai. C'est pas bon non plus. Puis les décorations décorées, pas loin de chez nous, il y a quelqu'un qui a mis des mannequins. On pense qu'il y a du monde sur le balcon, là, mais là, c'est des mannequins, des fantômes, des pendus, des squelettes, toutes sortes d'affaires. Puis un pendu, là, on pense-tu que c'est quelqu'un pour vrai, tout ça? Voyons, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a Sam Parle, Samuel Plante, un vulgarisateur que vous allez voir sur Internet. Là, je mettrai en lien. Parce que ce qu'il fait, c'est bon dans l'ensemble. Mais quand il parle de l'Halloween, il dit que c'est bon pour le rassemblement parce que on parle ensemble, on partage, on fait plein d'affaires. Il va évoquer aussi, bon, que c'est l'automne, que c'est la moisson, tout ça. Mais il semble un petit peu banaliser le fait, ce que je vous parlais tantôt, des puissances maléfiques qu'il faut pas nier, qu'il faut pas minimiser, parce que ça passe dans n'importe quoi. Vous savez, l'ennemi se sert de toutes ces sortes de choses et que nous devons être prudents. Alors là-dessus, bonne journée.